أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آل صحبه وسلم أما بعد. Medad ya Allah, medad ya Resulullah, medad ya Evli, medad ya Eolia. Alors, on se retrouve pour ce deuxième cours sur les croisades. On- une fois qu'on aura bouclé tous les cours sur les croisades, par la suite, on abordera la question de la colonisation. Pour introduire, pour introduire les croisades, et parce que je trouve cette citation plus que pertinente et également euh, plus que pertinente justement pour introduire ce livre du docteur Salah ad-Din Zaimesh al-Jazairi. Euh, du coup, il cite Gustave Le Bon qui dit ceci. Donc, une des plus funestes conséquences des croisades fut d'avoir établi pour des siècles l'intolérance dans le monde, et de lui avoir donné ce caractère de cruauté barbare qu'aucune religion n'avait connu encore. Avant les croisades, l'intolérance était assez grande, mais il était rare qu'elle allât jusqu'à la cruauté. Pendant les croisades, elle acquit un degré de frénésie furieuse qui se plongea presque jusqu'à nos jours. Habitué à verser le sang, le clergé appliqua bientôt à la propagation de la foi et à l'extinction des hérésies les procédés d'extermination appliqués d'abord aux infidèles. Et ça, c'est quelque chose que justement je développe dans l'annexe que je suis en train de préparer doucement et qui sera disponible, qui sera disponible justement dans le channel. La moindre velléité d'opposition lui paraissait digne des plus affreux supplices. Les massacres des Juifs, des Albigeois et des diverses catégories d'hérétiques, l'Inquisition, les guerres de religion, toutes ces luttes qui ensanglantèrent l'Europe pendant si longtemps, furent les conséquences du funeste esprit d'intolérance développé par les croisades. En fait, c'est assez développé avant, mais les croisades ne sont que, euh, j'ai envie de dire, l'application la plus dure, la plus brutale, la plus sanguinaire euh, de l'hérésiologie catholique. Donc c'est Gustave Le Bon. Et il dit ça dans la civilisation des Arabes. Alors, on va commencer avec... euh, on va commencer... Donc, on va lire la brève biographie de l'auteur. Donc, historien et universitaire spécialisé dans l'histoire de la civilisation islamique, autant que dans les questions environnementales, notamment en Afrique du Nord, Salah ad-Din Zaimesh al-Jazairi a été chercheur au département de géographie de l'université de Manchester au Royaume-Uni. Enseignant à l'université de Constantine en Algérie, et a également collaboré avec l'Institut des sciences et de la technologie de l'Université de Manchester en tant qu'assistant de recherche dans le domaine de l'histoire de la science. Contributeur d'articles dans de célèbres encyclopédies, il a publié des travaux dans de prestigieuses revues universitaires telles que notamment Middle Eastern Studies, The Journal of North Africa Studies et The Geographical Journal, sur des sujets tels que la dégradation de l'environnement, la désertification, les évolutions politiques de l'Afrique du Nord ou les problématiques liées au développement économique et social. Donc, il est auteur d'une dizaine d'ouvrages, il a notamment écrit sur l'histoire de la colonisation, euh, l'invasion française et la résistance algérienne, histoire militaire du monde musulman, euh, The Great Turks, euh, les Grands Turcs, euh, la, la victoire une victoire, parce que là j'ai les titres en anglais donc j'essaye de traduire, donc une victoire décisive des musulmans, donc les croisades,
les mythes de la propagande islamophobe, donc les pirates barbaresques, mythes, mensonges et propagande, le mythe de la barbarie musulmane, on dit Thames, et, et- euh, j'ai oublié ce que ça veut dire, on dit Thames. Enfin bref, il a écrit de nombreux livres, notamment en anglais, beaucoup en anglais. Donc l'histoire de l'islam en Chine, en 3 volumes, ou encore l'histoire de la civilisation islamique dans son ensemble. Donc voilà. Donc le docteur Salah ad-Din Zaimesh a écrit en fait, et c'est disponible en français aux éditions Ribat, c'est les livres sur lesquels je vais me baser pour traiter de la question des croisades, a écrit un livre des différentes croisades qu'il y a eu entre 1095 et 1291, c'est-à-dire la chute de Saint-Jean d'Acre. Alors qu'il y a d'autres croisades après qui ont été nommées croisades, sauf qu'on sort de la définition originelle qui est développée et qui a été pensée justement par l'Église. On sort de cette définition originelle-là et de toute façon, tous ces principes sont développés dans l'annexe. Laissez-moi le temps de la préparer. Et c'est pour ça qu'il reste vraiment sur cette période de 1095 à 1291. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une vision. Tac, 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 tac. Alors, en fait, il y a un grand problème de vision entre la vision occidentale des croisades et la vision orientale des musulmans. Quand on regarde dans les sources, quand on regarde en fait l'interprétation des sources contemporaines vis-à-vis des croisades, on voit qu'il y a une réelle propagande et j'ai envie de dire euh, une réelle propagande et une réelle volonté d'amoindrir les actes et les conséquences des croisades. Bien sûr, je suis pas en train de critiquer un petit peu gratuitement les croisés, etc. Ça, on verra qu'on pourra relativiser certaines choses au fur et à mesure des cours. Mais attention, relativiser ne veut pas dire de relativiser ne veut pas dire de agréer la chose. De deux, relativiser ne veut pas dire qu'on occulte toutes les dingueries qui ont été faites. Je parle un petit peu trivialement, mais c'est pour qu'on se comprenne. Relativiser veut dire qu'on ne peut pas dire qu'une chose est mal dans l'absolu ou bien dans l'absolu. Il y a des moments où les Templiers, euh, les, euh, les gens des États latins ont pu faire preuve de sagesse, ont pu faire preuve de noblesse et de chevalerie d'une certaine manière. Il faut se remettre dans le contexte. On est, entre, on est entre le 11e et le 13e siècle de l'ère grégorien, de l'ère chrétienne. Les mentalités, les mœurs sont complètement différentes de nos mentalités, de nos mœurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire quelque chose qui pour nous aujourd'hui nous paraîtrait comme barbare, comme hardcore. Bah, si on se remet dans le contexte des musulmans de l'époque, c'est le lot quotidien en fait. C'est une chose de normal. Et on verra justement que par moment, par moment, les musulmans étaient peut-être
moins critiques que nous pouvons l'être avec le recul vis-à-vis des fronts ou des croisés. Pourquoi? Parce que le contexte de l'époque était un contexte purement guerrier, militaire, ancré aussi dans une théologie, une eschatologie, etc. Mais ça, on le développera plus tard. Mais très concrètement parlant, les musulmans comprenaient que ces gens-là venaient avec une idéologie de guerre sainte, de guerre religieuse. Donc eux comprenaient cet aspect que les actes qu'ils faisaient étaient basés sur par un contexte religieux. Bien sûr, de mensonges, de trucs, parce qu'on parle de chrétiens. Mais ils comprenaient et acceptaient le fait que c'était des questions d'ordre religieux qui animaient ces guerres-là. Et que, euh, on le verra, mais le massacre qu'il y a eu à Jérusalem, qui a redéclenché le, qui a redéclenché derrière le principe de djihad dans les différentes civilisations musulmanes et l'importance de réorganiser les sociétés autour d'un djihad a commencé dès la prise de Jérusalem et le questionnement sur la place aussi de Jérusalem dans le monde musulman. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont venus avec leurs états spirituels, ont massacré au nom de leurs états spirituels, ce qui a démontré qu'il fallait une réponse euh, non seulement militaire, mais une réponse spirituelle par le fait militaire à la prise de Jérusalem. Et c'est ça toute la réflexion qui a été amenée par exemple par le Shir As-Sulami, Rahmatullah alayh, etc., etc. Donc histoire de commencer, on va voir une grande problématique sur l'interprétation erronée des sources contemporaines. Donc il existe une partie persistante consistant à réviser les sources historiques contemporaines et dans laquelle les historiens modernes estiment que leur interprétation des événements est plus correcte que celle que eux qui ont directement vécu les événements. Il est de même courant de trouver des historiens modernes contredisant directement les sources contemporaines des événements. Quand on parle de contemporaines, c'est des contemporains qui ont vécu les croisades. L'on pourrait bien sûr accepter la logique de corriger un auteur contemporain qui n'était pas réputé pour sa rigueur historique, ou de rejeter un témoignage contredit par d'autres contemporains. Le véritable problème se situe dans le rejet systématique de toutes les sources contemporaines des événements, comme si tous ces témoins, bien que vivant à de grandes distances les uns les autres, parlant des langues différentes et appartenant à des religions différentes, avaient conspiré ensemble pour nous tromper et nous livrer un récit historique faussé que seuls nos oraux modernes seraient capables de démêler. On peut trouver par exemple un ouvrage entier consacré à réfuter la totalité des sources contemporaines relatives à l'alliance entre croisés et mongols contre l'islam. Alors que certaines de ces sources affirment la même chose. Quoique se référant à une grande diversité d'événements, à savoir que les Mongols et croisés affichaient une proximité certaine en termes d'alliance politique dans leur guerre contre l'islam. Bon, c'était des alliés de circonstance, soyons honnêtes. Hein, voilà. Les Mongols n'intéressaient pas plus les croisés que les croisés n'intéressaient les Mongols. Euh, la seule chose qui les intéressait, c'était d'affaiblir, de mettre à sac et de piller les biens de la civilisation musulmane. Alors que certaines sources affirment la même chose, quoique se référant à une grande diversité d'événements, et à savoir que les Mongols et les croisés affichaient une proximité certaine en termes d'alliance politique dans leur guerre contre l'islam.
L'auteur, des siècles plus tard, s'efforce de prouver le contraire avec tant d'artifices qu'il en perd toute crédibilité, et il en va de même de nombreux historiens modernes des croisades. Un célèbre universitaire israélien, par exemple, tente de corriger le chroniqueur égyptien du XVe siècle, Al-Makrizi, lorsque ce dernier fait remarquer que les Francs avaient l'habitude de contraindre les musulmans à se convertir au christianisme, en affirmant que cette déclaration est une grossière exagération, car les cas documentés de baptême forcé sont extrêmement rares. Cet historien se croit ainsi mieux placé qu'Al-Makrizi, un chroniqueur pourtant connu pour sa sobriété et son honnêteté qui vivait en Orient au plus près des événements, alors même que l'on trouve de nombreux exemples de musulmans torturés, souvent à mort, pour les contraindre à se convertir au christianisme. L'auteur lui-même notant que durant le siège de Jérusalem en 1099, Baudouin de Bourg, le futur roi Baudouin II, et d'autres chefs croisés avaient tenté de convaincre un captif musulman d'accepter le christianisme avant de le faire décapiter devant la tour de David, encore tenue par les musulmans. Suite à son refus, le phénomène des conversions forcées de musulmans au christianisme était en réalité généralisé partout où des minorités musulmanes vivaient sous domination chrétienne, particulièrement en Sicile et en Espagne. Il est vrai qu'en Sicile et en Espagne, avec les conquistas d'Espagne et de Sicile, il est vrai que les musulmans présents sur place étaient beaucoup plus massivement forcés de se convertir. En Terre Sainte, c'est quand même autre chose. Il y en a eu, ça serait mentir de dire qu'il n'y en a pas eu, mais c'était pas à la même échelle et pas avec la même violence. Pourquoi? Parce que si, si c'était quelque chose qui se savait avec les Zengides, les Seljoukides, les Fatimides et les Abbasides non loin, s'ils savaient que c'était quelque chose de massif et de violent, l'union, à part peut-être les Fatimides, mais en tout cas l'union des musulmans sunnites se serait fait beaucoup plus tôt, et beaucoup plus tôt ils auraient levé une armée massive sur les États latins d'Orient, ce qu'on appelait les États latins d'Orient à l'époque, pour les combattre et les expulser du territoire. Pourquoi est-ce que ça a mis du temps? C'est que déjà, il fallait s'occuper de la menace fatimide, dans un premier temps, et euh, dans un second temps, en fait, euh, il fallait aussi unir et rassembler les musulmans. Et c'est en ce sens où les croisés, justement, ont eu l'intelligence de pouvoir jouer des jeux d'alliance avec les uns et les autres des États locaux, en créant des faux intérêts communs contre des ennemis, pour derrière justement éviter, enfin en tout cas attendre Zengi et surtout Salahuddin al-Ayyubi pour, derrière attaquer les musulmans. Enfin, pour derrière justement éviter toute union musulmane qui viendrait, euh, j'ai envie de dire, euh, en gros, ils y allaient à tâtons. Oui, il y avait des conversions forcées, mais plus dans un cadre où on voulait marier une fille d'un seigneur latin local avec un musulman, et du coup, on demandait au musulman de se convertir. S'il lui acceptait, euh, c'était beaucoup plus des choses comme ça que des conversions forcées, que des conversions forcées sous la torture. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas eu, mais ce n'était pas systématique comme on pouvait trouver dans les territoires d'Espagne ou de Sicile, dans les territoires d'Espagne ou de Sicile au moment des différentes conquistas. Donc une pratique généralisée consiste également à utiliser de manière abusive ou à volontairement interpréter de manière erronée les sources islamiques pour renforcer des arguments pro-croisés. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui existait, c'est ce qu'on voit par exemple petit à petit, ce qu'on a vu
dans le dernier cours sur l'orientalisme, sur l'orientalisme du Moyen Âge et du clergé qui venait à prendre les sources musulmanes pour les déformer dans le but de discréditer la religion musulmane et de renforcer l'influence du catholicisme. Le meilleur exemple de cette attitude est sans doute un récit du voyageur historien musulman Ibn Jouber dans les années 1180, où il raconte qu'un voyageant de Tibnina Acre avait remarqué que les musulmans vivaient dans la prospérité aux côtés des Francs et possédaient leur propre maison, ainsi que d'autres biens. Ce témoignage est considéré comme une preuve de l'humanité des croisés. Un célèbre historien français, qui ne consacre que quelques lignes au statut des musulmans sous la domination croisée du royaume latin de Jérusalem, réserve la majeure partie de cette brève esquisse à ce passage d'Ibn Jouber, déclarant: Mais tous les musulmans, loin s'en faut, n'étaient pas des esclaves. La grande majorité d'entre eux étaient des paysans, des vauriens, au départ peu coopératifs, peu enclins à travailler la terre et susceptibles de lancer des attaques armées contre les Francs. Mais un accord fut finalement trouvé. Les relations étaient bonnes. Ibn Jouber, qui parcourut en 1104 la région d'Acre, qui était entièrement musulmane, affirme que leur condition est meilleure que sous les souverains musulmans, à l'exception d'une taxe de capitation sur les non-chrétiens, qui n'est pas sans rappeler le kharaj musulman d'un dinar et 5 kirats, soit environ un bézan, et d'une taxe sur les arbres fruitiers. Les francs n'exigeaient rien de leurs sujets au-delà des loyers agricoles habituels payés en nature. Donc l'historien français René Grousset, pour sa part, interprète la... Il faut savoir que René Grousset a écrit un livre sur les croisades. Mais de base, René Grousset, c'est un historien qui est plutôt spécialisé dans les peuples d'Asie centrale et les Mongols. Du coup, le fait qu'il s'adresse aux croisades, il n'a pas la lecture d'un médiéviste euh, comme peut l'avoir un Jean Flory, par exemple, qui lui, par contre, a beaucoup basé ses recherches sur les croisades, le temps des croisades, etc. Ou un Ron Seaman, par exemple, qui lui était certes byzantiniste, qui avait une lecture pro-byzantin des croisades, mais les Byzantins étant de Féfié-Filou qui jouait sur les deux tableaux, forcément aura une plus grande critique vis-à-vis des Francs. Et attention, je ne suis pas en train de dire que les Francs étaient meilleurs. Mais les Byzantins, diplomatiquement parlant, c'est quand ça va pas dans mon intérêt, quand ça va contre mon intérêt, t'es mon copain contre contre ceux qui attaquent mes intérêts. Mais demain, si ceux qui avant attaqué mes intérêts sont prêts à me soutenir pour maintenir mes intérêts contre toi qui me soutenais avant, ils le feront. C'est en ce sens où, par exemple, les Byzantins ont à plusieurs reprises euh, soutenu des fois les Seljoukides de manière indirecte, les Seljoukides ou les Fatimides contre les Francs, alors qu'avant les Byzantins utilisaient les Francs pour combattre les Seljoukides. Donc revenons. L'historien français René Grousset, pour sa part, interprète la déclaration d'Ibn Jouber comme le plus bel éloge de la colonisation française. Donc l'historien indien Kirti N. Chaudhuri, qui n'est pas un auteur occidental mais adopte la même approche biaisée de l'histoire, suit la même ligne, affirmant qu'Ibn Jouber rapporte que les propriétaires terriens francs avaient une meilleure réputation dans le traitement de leur main-d'œuvre agricole que les musulmans. Cette remarque illustre bien comment le suivi aveugle d'une interprétation eurocentrique, donc c'est-à-dire une interprétation venant des Européens, établissant la moindre critique, perpétue les mêmes distorsions des faits. Donc les interprétations du récit d'Ibn Jouber sont fallacieuses pour un certain nombre de raisons. En premier lieu, l'observation d'Ibn Jouber date de la fin de l'ère des croisades, lorsque les crimes de masse à l'encontre des musulmans se faisaient effectivement plus rares.
À cette époque, les Francs étaient devenus les propriétaires de grands domaines fonciers et avaient besoin de fermiers pour cultiver les terres et y lever des impôts. Ensuite, Ibn Jouber consacre certaines de ses lignes les plus émouvantes à la description de captifs musulmans trébuchant dans leurs chaînes et effectuant de pénibles travaux forcés tels des esclaves, ainsi que les femmes musulmanes, prisonnières avançant péniblement avec des anneaux de fer aux jambes. Il décrit également longuement les efforts déployés pour obtenir la libération contre rançon de prisonniers musulmans originaires du Maghreb. Dans d'autres récits d'Ibn Jouber, il n'est fait aucune différence entre les francs et les porcs, comme il qualifie Baudouin IV de Khinzir et sa mère de Khinzira, c'est-à-dire de cochon et de truie. Les épithètes qu'il a certainement dû emprunter aux musulmans rencontrés en Galilée sous occupation franque. Enfin, au-delà des récits d'Ibn Jouber, nombre d'autres faits et témoignages montrent bien le statut lamentable des musulmans sous la domination des croisés. La condition des paysans ne cessait de se dégrader à mesure qu'ils étaient réduits en servage et soumis à des impôts de plus en plus lourds. Hors du servage, l'existence des musulmans sous la domination franque se résumait à la captivité et à l'esclavage. La ligne de démarcation entre ces deux statuts étant assez floue. De nombreux musulmans étaient réduits en esclavage durant les premiers temps de la conquête et beaucoup d'autres furent capturés, et eux aussi réduits en esclavage. Lorsque des guerres ultérieures entre francs et musulmans, et même parmi les musulmans qui s'étaient convertis au christianisme. La plupart restaient malgré tout des serfs, parfois même des esclaves. Tout musulman qui s'enfuyait risquait de perdre ses jambes s'il était repris. Et ces conditions reflètent parfaitement la condition similaire des musulmans vivant sous domination chrétienne ailleurs en Méditerranée. Quoi que l'on puisse dire, Quoi que l'on puisse dire que leurs conditions aient été légèrement moins tragiques qu'en Orient. Nous verrons par la suite comment les autres auteurs contemporains, sans exception aucune, ont évoqué de vastes armées chrétiennes, parlant parfois de centaines de milliers d'hommes dans certaines armées, et des villes européennes littéralement désertées. Ils rapportent également des flottes remplies de troupes, couvrant couvrant la surface de la mer. Peut-être dira-t-on que certains auteurs avaient tendance à exagérer les chiffres. Mais au vu des preuves et des témoignages oculaires, l'on ne peut que conclure à de grandes armées croisées s'abattant sur l'Orient musulman. Pourtant, en lisant les historiens modernes, on a souvent l'impression de voir que de modestes détachements chrétiens se frayant un chemin vers l'est où quelques patrouilles clairsemées affrontent un ennemi musulman en grand nombre et subissant parfois une défaite héroïque, tandis que bien souvent, un seul chevalier croisé ou même un seul fantassin isolé parvint à s'emparer d'une ville musulmane à lui tout seul. Autre exemple de cette réinterprétation. Donc là, ils sont en train de dire que on commence à être un petit peu dans, euh, j'ai envie de dire un petit peu, tu sais, les romans fantasmés, un petit peu comme les films d'action aujourd'hui, où par exemple, t'as un Stallone qui dans Rambo, à lui tout seul, te défonce un campement entier de Viet Cong en fait, ou de Birman, je sais plus, mais vous avez compris. Il arrive tout seul avec sa sulfateuse et à un moment un arc et des flèches explosives et te pète à lui tout seul un campement entier de Viet Cong en fait. Voilà, on est sur cet acabit-là hein, des fois dans ce qui est retranscrit. Donc, autre exemple de cette interprétation moderne des sources contemporaines. Dans son ouvrage Les croisades venant d'un point de vue musulman, qui prétend être une tentative de présenter les croisades d'un point de vue islamique, alors que le livre ne cesse de citer des historiens occidentaux dans leur interprétation pro-croisée des événements, une célèbre historienne britannique recourt à la technique habituelle consistant à transformer les exceptions en généralités, lorsque la chose convient à son argumentation. C'est ce que l'on peut constater à propos de la question du traitement des sites religieux par les musulmans et les chrétiens.
lorsqu'elle écrit. Donc c'est la personne, c'est Ilan Brand. Donc malgré la brutalité initiale des Francs, leur bestialité condamnée par les sources musulmanes et la conviction que le dôme du rocher avait été souillé, sa structure n'a pas été endommagée et ses inscriptions n'ont pas été détruites au début de l'occupation croisée. Le même processus est répété hors de Jérusalem, par exemple à Ascalon. La mosquée verte est devenue l'église de la Sancta Maria Viridis, comme Ibn Jouber le déplore dans le cas d'Acre. Les mosquées sont devenues des églises et les minarets des clochers. Mais il est important de souligner que malgré le sentiment d'indignation et d'humiliation de l'opinion publique musulmane, certains observateurs musulmans rapportaient que les Francs avaient parfois fait preuve d'une retenue louable à l'égard des monuments religieux musulmans. Al-Hawari rapporte par exemple que le mirhab du second calife Omar, on parle ici de Omar ibn al-Khattab, avait été laissé intact par les Francs au sein de la mosquée d'Al-Aqsa. D'une certaine manière, l'auteur prend ici une expression pour tirer une règle. En vérité, partout où les croisés ont pris possession d'une ville, les sites religieux musulmans ont été systématiquement transformés en cathédrales ou souillés de toutes les manières possibles. À Césarée, la grande mosquée est devenue la cathédrale Saint-Pierre, tandis qu'à Jérusalem, le dôme du rocher était transformé en Templum Domini et la mosquée Al-Aqsa en résidence royale puis siège des Templiers. Sous les Francs, des ports furent installés dans le mirhab de la Sainte Mosquée d'Al-Aqsa et de nouvelles constructions édifiées à l'intérieur de cette dernière pour abriter les infidèles et les idolâtres. Et une église fut érigée à la place de l'un de ces oratoires. Imad ad-Din rapporte que le mirhab de la mosquée était rempli de porcs et d'excréments, après la prise de Damas par l'alliance entre Mongols et chrétiens en 1260. Le prince chrétien d'Antioche fit célébrer la messe dans une grande mosquée des Omeyyades, dans la grande mosquée des Omeyyades, et souilla les autres mosquées par des ânes. Du vin fut répandu sur leurs murs, ainsi que de la graisse de porc, du sel et des excréments de ses soldats. L'auteur interprète d'ailleurs la même affirmation selon laquelle les croisés épargnaient les sites religieux islamiques, tentant de faire de l'exception une vérité par la simple répétition, puis à l'inverse elle écrit. Il convient de souligner qu'un sort similaire attendait certaines des églises des croisés hors de Jérusalem, qui furent converties en monuments musulmans. Un exemple typique est l'église croisée de Gaza, qui est aujourd'hui la grande mosquée. Donc ceci nous montre une fois de plus comment l'exception est prise pour en faire la règle, sans réaliser que dans la plupart des cas, les sites religieux chrétiens n'ont pas été convertis en mosquées. Lorsqu'Imad ad-Din Zengi, rahmatullah alayh, reprit Édesse en 1144, les sources chrétiennes affirment notamment: il visita nos églises syriennes, examina leur beauté, ordonna qu'on leur offre deux grandes cloches et qu'on les y accroche comme c'était la coutume comme c'était la coutume du temps des Francs, et se prépara à repartir. Et c'était loin d'être un cas unique, puisque les musulmans ont très largement permis aux chrétiens de conserver leurs rites religieux après la reconquête des villes des moins décroisées. Donc l'auteur omet ainsi de mentionner que les chrétiens d'Orient, notamment, ont gardé l'usage de leur lieu de culte durant toute la période des croisades et bien au-delà jusqu'à nos jours au XXIe siècle. Les musulmans sous domination croisée, en revanche, perdaient non seulement leur lieu de culte, mais étaient bien souvent entièrement expulsés des terres chrétiennes. Et là, on peut faire un parallèle justement avec, j'ai envie de dire, la croisade sioniste. Depuis l'implantation de l'État d'Israël, combien de mosquées ont été spoliées Combien de mosquées ont été spoliées? Combien de mosquées, de lieux de culte musulmans ont été profanés par les sionistes? Et c'est exactement la même chose pour les chrétiens. Avec ce qui se passe en ce moment à Gaza, le bombardement massif, la,
le bombardement massif de la bande de Raza, de la région de Raza, fait que mosquées comme églises, et des fois des églises qui existent depuis des siècles, voire des millénaires, dans la région de Raza, ont été complètement détruites suite au bombardement sioniste. On est sur un principe de croisade et de colonisation des territoires par une entité extérieure. On peut faire et tout au long des croisades, on pourra faire le parallèle entre ce qui se passe actuellement en Palestine avec Israël et ce qui s'est passé à l'époque avec les croisés. Les musulmans sous domination croisée, en revanche, perdaient non seulement leur lieu de culte, mais étaient bien souvent entièrement expulsés des terres chrétiennes. Elle ne note pas non plus qu'il n'existe pas le moindre exemple de musulmans transformant des édifices religieux chrétiens en écuries ou en casernes pour leurs soldats, en les souillant par la présence d'animaux impurs. Les musulmans ont certes transformé des églises en mosquées, mais ils n'ont jamais, sauf à de très rares exceptions, délibérément profaner ni endommager les églises, ni insulter les fondements de la foi chrétienne. Les croisés, en revanche, l'ont fait à d'innombrables reprises tout au long des 2 siècles de leur présence en Terre Sainte. De même qu'en Espagne, en Sicile et plus tard en Égypte ou en Algérie durant l'ère coloniale. C'est pour ça qu'il est important d'introduire les questions de colonisation par les croisades. Parce que on nous vend souvent la croisade comme un pèlerinage guerrier. C'est vrai, c'est ce qui a été voulu à la base. C'est ce qui a été voulu. Je développerai plus le concept dans l'annexe que je suis en train de vous préparer. Mais, à la base, les chrétiens pensaient quoi? Pensaient qu'en reprenant Jérusalem de la main des musulmans, c'est-à-dire la Jérusalem terrestre, la Jérusalem céleste allait descendre. C'est-à-dire la Jérusalem qui annonce la fin des temps. C'est pour ça aussi que dans leur tête, ils étaient dans des états spirituels de malades et qu'ils ont fait tous ces massacres. C'est parce que dans leur tête, c'était la fin des temps, ça y est, le jour du jugement, il arrive, il est là. Sauf que il y a des petits filous qui se sont dit si potentiellement la Jérusalem céleste ne descend pas, qu'il y a une suite à la prise de Jérusalem, ne sait-on jamais, il faut aussi qu'on assoive notre autorité sur la région. Et on peut encore faire un parallèle avec le sionisme, qui, ça fait des années, qui nous disent que leur Mashiach, traduction le Mashiach Dejjel, que leur Mashiach va arriver pour redonner l'État d'Israël, le grand État d'Israël, aux Juifs, mais ne sait-on jamais, faut quand même que on laisse des gens dominer politiquement parlant la région. Et si tant est que c'est pas lui qui récupère le grand État d'Israël, si on l'attend, potentiellement, euh, il va arriver, on aura déjà récupéré le grand État d'Israël. C'est pour ça que les croisades sont importantes à traiter pour introduire toutes les questions de colonisation, que ce soit à la grande époque des empires coloniaux, donc la France, l'Angleterre, etc., mais également la colonisation actuelle qui se fait encore en Palestine. Qu'on le veuille ou non, l'État d'Israël est un État colonial. Voilà. C'est pour ça que réellement, l'application des croisades, en fait, la volonté de croisade à la base n'est pas une volonté coloniale. Mais l'application des croisades a amené à la colonisation.
La colonisation, par exemple en Algérie et au Maghreb ou ailleurs, n'a été faite uniquement à la base que pour combattre soi-disant les pirates barbares, sauf que derrière prendre possession des richesses et des biens qu'il y avait dans les territoires musulmans, de récupérer une influence sur la Méditerranée et de récupérer soi-disant des terres anciennement chrétiennes, mais qui remontent à plusieurs siècles. Bien, qui remontent à plusieurs siècles. C'est exactement pareil. Aujourd'hui, les sionistes, quand tu prends leurs origines, à la base, c'est des séculiers. C'est des laïcs. C'est pas des juifs dans le sens attachés à leur religion. C'est des. Pardon. C'est des séculiers. C'est des laïcs qui n'ont de juifs que leur patronyme et leur identité raciale. Ils n'ont aucun attachement spirituel. Sauf que, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils voulaient créer un État, pourquoi? Parce qu'ils se faisaient défoncer de partout en Europe. Donc ils voulaient créer leur État, ils se sont basés sur leur compréhension de leur texte et de l'importance d'avoir le royaume, l'État d'Israël, au début, pour ensuite, justement, se permettre de récupérer les terres de Palestine. Vraiment. C'est-à-dire que, tout comme les croisés, on part d'une vision spirituelle, d'une vision religieuse, qui, dans son application finale et définitive, n'est devenue qu'une application de pouvoir, d'orgueil et de capitalisme, si on peut utiliser un petit peu ce terme un peu anachronique. Quand je parle de capitalisme, enfin plutôt de matérialisme. Donc, reprenons. L'auteur cite aussi l'historien français Claude Cahan lorsqu'il écrit que la perte de la cathédrale d'Alep au profit des musulmans était un incident isolé, invoqué par la colère suscitée par la profanation de tombes musulmanes. Source ne signifie pas nécessairement, cependant, qu'il n'y a pas eu d'autres cas similaires. Cette remarque est très problématique car un historien ne peut pas prétendre qu'une chose pour laquelle il n'existe aucune preuve ait malgré pu se produire. L'écriture de l'histoire doit se reposer sur des preuves tangibles pour être considérée comme valide. Elle utilise ensuite de manière répétée la lettre envoyée par Baybars à Bohémond IV, à Bohémond VI en 1268, dont la rhétorique enflammée, dit-elle, attaquait le cœur même du christianisme. Si tu avais vu vos églises détruites, vos croix sciées, les pages de vos évangiles mensongers mises à nu, les tombeaux des patriarches en ruine, si tu avais vu vos ennemis musulmans piétiner votre sanctuaire avec son moine, son prêtre et son diacre sacrifiés à l'autel, les églises de Saint-Paul et de Saint-Pierre abattues et détruites, tu aurais certainement dit plût à Dieu que je sois transformé en poussière, ou plût à Dieu que je n'ai reçu la lettre qui m'annonce cette triste catastrophe. S'il est certain que les propos de Baybars s'attaquaient effectivement de manière très violente au christianisme, l'auteur ne précise pas que cette missive s'inscrivait dans un certain contexte, la destruction et la profanation des mosquées de Damas par les chrétiens quelques années plus tôt, lorsque les armées croisées et mongoles avaient pris la ville en 1260. Des actes qui s'attaquaient tout autant au cœur même de l'islam. La violence de la missive de Baybars à Bohémond pourrait également s'expliquer par le rôle de premier plan de ce dernier dans l'alliance entre croisés et mongols de 1258 à 1260, qui avait conduit à la mort de centaines de milliers de musulmans. Baybars cherchait très probablement à faire ressentir à Bohémond ce que les musulmans avaient ressenti en voyant leur lieu sacré profané et piétiné 8 ans plus tôt. L'auteur revint suite
L'auteur revient ensuite à Ibn Jouber, cette fois pour citer sa dénonciation des douaniers musulmans corrompus qui s'opposent à l'honnêteté franque. Les bagages de tous ceux qui transportaient des marchandises étaient également examinés pour vérifier qu'ils ne contenaient pas de marchandises cachées et passibles du paiement de droits. Après quoi, le propriétaire était autorisé à poursuivre son chemin et à trouver un logement où il le souhaitait. Tout ceci se faisait avec civilité et respect, sans rudesse ni injustice. La description qu'Ibn Jouber fait de l'administration douanière chaotique et corrompue de l'Alexandrie musulmane, à laquelle il a été confronté au printemps 1183, offre un grand contraste. Il décrit ainsi le traitement reçu par les voyageurs et les marchands musulmans. La douane était pleine à craquer. Tous les biens, grands et petits, étaient fouillés et jetés ensemble de manière confuse, tandis que les mains s'enfonçaient dans les ceintures à la recherche de ce qu'on pouvait y trouver. Pendant ce temps, de nombreux biens disparaissaient en raison de la confusion des mains et de la foule excessive. Ibn Jouber prend la peine de souligner que cette affaire honteuse était le seul défaut qu'il ait rencontré dans l'Égypte de Salah ad-Din et qu'il attribue l'unique responsabilité aux responsables des douanes. Ibn Jouber se plaint aussi amèrement des humiliations subies par les pèlerins à Mecca. Immobilisation des navires des voyageurs, leur fouille et leur examen le plongeon des mains dans les vêtements des marchands à la recherche des dirhams et des dinars qu'ils pourraient avoir sous leurs aisselles ou sur leur poitrine. Tout ceci est abominable à entendre et détestable à raconter. Parmi ces collections d'impôts, les pèlerins se tiennent dans la honte et l'humiliation. Il n'y avait pas un seul sac ou paquet dans lequel ils n'aient enfoncé leurs maudites mains. Encore une fois, l'auteur fait de l'exception une règle. Il existait évidemment des fonctionnaires musulmans corrompus, malhonnêtes et despotiques. Il en existe jusqu'à nos jours. En revanche, elle n'évoque jamais les actes de pillage commis par les croisés dans les villes, les villages, les fermes, les caravanes, les navires et toute possession des musulmans. Même en période de trêve, en réalité, comme nous le verrons dans un chapitre ultérieur, toute l'histoire des croisades n'est guère qu'une succession de pillages et de saccages. Pas une seule demeure, pas un seul commerce, pas un seul lopin de terre n'ont échappé à la cupidité des croisés. Même les villes et les villages musulmans et leurs habitants, survivant ainsi, sont devenus la propriété des croisés et de l'Église. Enfin, la même auteur, qui est pourtant censé nous présenter les croisades selon les sources islamiques, est très critique à l'égard de ces mêmes sources, lorsqu'elles sont en désaccord avec ses présupposés. Elle affirme notamment: les chroniques musulmans font rarement, par exemple, l'éloge de la magnanimité des chefs francs envers leurs captifs de guerre. La seule exception est Baudouin le lépreux, qui est distingué par Ibn al-Athir pour son traitement chevaleresque de 160 prisonniers musulmans des campagnes d'Alep, qu'il a libérés et à qui il a offert des vêtements avant de les renvoyer chez eux. Le traitement honorable réservé par Saladin aux dames croisées de Jérusalem fait l'objet d'éloges, mais rien de comparable n'est mentionné au sujet des victoires franques. Donc l'auteur a évidemment tort de prétendre que les chroniqueurs musulmans auraient été injustes en ne louant pas l'humanisme des croisés. Tout d'abord, il convient de noter que Baudouin le lépreux a été de toute l'ère des croisades le seul souverain chrétien à faire preuve d'une certaine forme d'humanité, et il était également en bon terme avec Salah ad-Din. Une fois de plus, l'on prend donc une exception pour en faire une règle, surtout lorsque l'on sait pertinemment, à la lecture des ouvrages des chroniqueurs chrétiens contemporains et des protagonismes des événements eux-mêmes, qu'à de rares exceptions près, les prisonniers musulmans, hommes, femmes et enfants, étaient systématiquement massacrés par les croisés. Ils ne se contentaient d'ailleurs pas de les tuer, mais leur infligeaient également certains de ces actes les plus cruels jamais vus à travers l'histoire. La première croisade, à partir de 1095 en particulier, a laissé une marque de violence, de meurtre et de cruauté qui reste jusqu'à notre époque inégalée dans les annales de l'humanité,
comme le montrera le second chapitre de cet ouvrage. L'inversion des rôles. Le révisionnisme historique est aujourd'hui, c'est c'est un autre sous-chapitre du révisionnisme historique, des sources des contemporains, de ceux qui ont vécu les croisades. Donc le révisionnisme historique est aujourd'hui un trait dominant du discours académique et universitaire occidental. Toute l'histoire de l'islam, notamment dans sa relation avec l'Occident, est entièrement reconstruite par un renversement des rôles et des situations. On affirme ainsi aujourd'hui que le joug colonial français de 1830 à 1962 a apporté prospérité et progrès à l'Algérie, alors que cette domination a littéralement dévasté le pays et entraîné la mort de millions d'Algériens par les guerres, les famines et la destruction systématique des ressources économiques et des structures sociales. Nous pouvons aussi dire que Tamerlan, Timur Lenk, qui a vécu entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle, était un grand souverain musulman, et même que les souverains mongols Uraru et Genghis Khan ont rendu de grands services à l'islam. Bon, pour ce qui est de Tamerlan, je comprends ce qu'il veut dire, mais Tamerlan a aussi également développé énormément l'art, la culture et les sciences dans, dans son pays. Est-ce que pour autant c'était quelqu'un de juste et de bon? Pas forcément. Mais est-ce que c'était quelqu'un qui voulait développer son État, donc la dynastie des Timourides? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait étendre son territoire pour augmenter sa puissance? Oui. Mais remis dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que les deux plus grandes nations, les deux plus puissantes nations de l'Orient à l'époque, c'était les Ottomans et les Timourides. Deux nations qui avaient basé l'économie et le développement de leur État sur les conquêtes et l'expansion. Est-ce que c'est quelque chose de mal? Non. Est-ce que ça a eu des conséquences catastrophiques? Oui. Plus du côté des Timourides que des Ottomans. Mais rabaisser l'image de Timur Lenk, d'Emir Timur, juste pour abaisser son image, je trouve c'est pas très honnête. Est-ce qu'on peut faire une critique d'Emir Timur? Rahmatullah alayh, bien sûr. Est-ce qu'on doit tout jeter? Non. Par contre, pour ce qui est des souverains Uraru et Genghis Khan qui auraient rendu des grands services à l'islam, non, c'est faux. Ils se sont servis des musulmans locaux pour attaquer d'autres musulmans. D'ailleurs, pour au final les jeter comme des malpropres derrière. Maintenant, la gestion de l'empire mongol étant celle qu'elle était, en fait, ils n'ont pas changé grand-chose au niveau de l'influence. Et ensuite, à partir du moment où l'État s'est morcelé en différents États, les îles Khanid, la Horde d'Or, etc., etc., certains ont eu une certaine indépendance qui derrière ont développé l'islam dans leur région et qui derrière ont combattu l'influence des Mongols. Et ont développé aussi, euh, et ont également aussi développé leur, leurs États d'un point de vue islamique et artistique, etc. En fait, non, eux directement n'ont pas rendu service à l'islam, mais la conséquence de leurs attaques et de leurs massacres et de leur colonisation ou régence forcée des territoires musulmans a poussé les musulmans à se développer d'un point de vue militaire, artistique, social, religieux, etc. Donc est-ce qu'en ce sens on peut dire qu'ils ont fait du bien en soi? Non, mais il fallait apporter une réponse à l'attaque des Mongols. Et c'est en ce sens où potentiellement on peut dire qu'ils ont fait du bien. Parce qu'ils ont éveillé les intérêts, ils ont éveillé en fait, comment je pourrais dire ça? Ils ont réveillé en fait l'esprit, l'esprit de fierté islamique
de fierté civilisationnelle islamique. Pour derrière, par la suite, se renforcer et combattre les Mongols. Alors que les invasions mongoles ont été, comme le deuxième tome de cette œuvre le montrera, amplement le plus grand désastre qui se soit abattu sur le monde musulman et la cause de la destruction d'une bonne partie de la civilisation islamique d'alors. Comme nous l'avons vu plus haut, les historiens modernes ont également présenté les croisés comme des individus dotés d'une haute humanité et animés par l'amour qui ont apporté nombre de compétences au monde musulman. Les effets désastreux des croisades seront amplement traités dans cet ouvrage. Alors que les Mongols et croisés ont été couverts d'éloges, leurs principaux ennemis parmi les musulmans, les Seldjoukides et les Mamelouks, se sont vus attribuer des rôles quasi maléfiques. Philippe Itti, le principal historien arabe de l'ère moderne de l'islam dans le monde anglo-saxon, donc, Philippe Itti, le principal historien arabe moderne de l'islam dans le monde anglo-saxon, est particulièrement sévère à l'égard de ces deux dynasties et ignore complètement leur rôle dans la survie du monde musulman durant l'ère des croisades. Il minimise ainsi ou supprime totalement la contribution des Mamelouks au succès militaire des musulmans, comme lorsqu'il préfère attribuer l'issue de la bataille décisive d'Al-Mansoura en 1250, durant laquelle les Mamelouks écrasèrent la croisade française, à l'échec des Français, à la peste et aux mauvaises communications, et à d'autres facteurs tels que les inondations causées par la crue du Nil. Cet auteur n'omet pas, par contre, pas de souligner la noblesse, le caractère du roi de France, Louis IX, que l'on surnomme Saint Louis, le chef de guerre de cette croisade, de tous les chefs croisés, son caractère, donc là il est en train de citer Philippe Hitti, donc de tous les chefs croisés, son caractère était de loin le plus pur et le plus noble. Sa vie entière était une prière, et son seul objectif était d'accomplir la volonté de Dieu. Par ces mots, il fait de l'un des personnages les plus fanatiques des croisades, le responsable de certains des pires outrages commis contre les musulmans, une figure quasi sainte. Notons que Louis IX fut également le promoteur, en France, de l'Inquisition. De loin l'organisation criminelle la plus abjecte jamais établie, et que son zèle le mena à conduire au bûcher de nombreux hérétiques pour le bien de leurs âmes. Pour en revenir au rôle de Louis IX, donc Saint Louis, durant les croisades, c'est notamment lui, avec le pape, comme nous le verrons dans le second tome de cette œuvre, qui bâtit une puissante alliance entre la chrétienté et les Mongols visant à l'anéantissement final de l'islam et des musulmans, une alliance qui ne fut pas très loin de parvenir à son objectif. Et donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on continuera justement la déformation. On continuera justement la déformation des œuvres, la déformation, pardon, des sources contemporaines pour, pour comprendre la psychologie et la mentalité des historiens quant à l'analyse des sources, quant à l'analyse des croisades, et on va avancer doucement. Et ce qui est quand même honnête vis-à-vis de l'auteur, Salah ad-Din Zaimesh, c'est qu'il ne nie pas justement que de manière exceptionnelle, donc dans le cadre d'une exception, certains rois francs et d'autres ont pu faire preuve de noblesse et de chevalerie. Mais ce n'était pas la généralité. Et c'est ça qui fait du bien à entendre. C'est qu'on n'est pas dans une pure propagande. On n'est pas dans une pure propagande d'un côté ou de l'autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je m'attarde sur cette introduction de l'analyse contemporaine et de la propagande contemporaine des croisades et de la colonisation pour rabaisser le statut des musulmans, rabaisser l'impact des musulmans et les faits des musulmans, voire les non-faits des musulmans aussi, et d'encenser
les, et d'encenser en fait les actes des chrétiens, des francs, des croisés, des colons. Avec des fois une interprétation, j'ai envie de dire, une interprétation erronée de certaines sources musulmanes, le fait de cacher de cacher les exactions commises par les colons croisés et par les colons croisés, de toute façon les deux vont de pair, pour discréditer les musulmans et encenser les croisés. Après, lorsque c'est des choses qui ne sont pas, où ils sont dans l'impossibilité, où ils sont dans l'impossibilité de euh, j'ai pas envie de dire rabaisser, mais rendre moins graves certains faits et certains actes commis par les croisés, notamment la prise de Jérusalem, la conquête de Jérusalem, le massacre de Jérusalem, ils vont expliquer ça uniquement par la ferveur religieuse. Alors oui, la ferveur religieuse, les états spirituels religieux sont un fait qui peuvent potentiellement expliquer ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des années de haine et de combat qui ont commencé contre les musulmans. Des années de tradition théologique chrétienne catholique qui avait pour but de rabaisser l'islam et les musulmans. En disant que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam serait le Dajjal, donc l'antéchrist. Donc c'est ces années au préalable, et on le verra aussi quand on analysera l'appel à la croisade de Clermont. On verra pendant tout ça, on verra pendant, au fur et à mesure du truc, que oui, il y avait un aspect qui était beaucoup plus spirituel et eschatologique à l'époque. Une mentalité beaucoup plus attachée au spirituel et à l'eschatologie. Beaucoup aujourd'hui aiment parler d'eschatologie, mais n'ont pas l'approche spirituelle de l'eschatologie. D'accord? C'est le premier point. Le second point, oui, l'attachement spirituel, eschatologique, tout ce que vous voulez, était beaucoup plus important à l'époque. Mais ces gens-là ont grandi dans les églises, ont grandi sur place, dans les discours sur place des religieux, et aussi dans ce qui est dans la préparation à la première croisade, ont grandi avec ce principe de d'ennemi du Christ, d'ennemi de Dieu. Donc ça, donc cette construction idéologique, intellectuelle et théologique, et surtout théologique, de la vision de l'ennemi de Dieu que serait le musulman lorsqu'ils arriveront euh, au Proche et au Moyen-Orient, mais avant ça des Juifs, cette vision-là a amené au plus grand massacre de l'histoire. OAUX. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Et à chaque fois que des massacres massifs ont été faits sur des musulmans par les occidentaux chrétiens, à chaque fois c'était sous couvert de combat contre la barbarie de l'islam. Les croisades, la colonisation, la war on terror. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Assalamu alaikum wa rahmatullah.